Dominique Bernard est mort, assassiné au nom d'une idéologie mortifère. Dominique Bernard est mort, victime de tous les dénis, les complaisances, les lâchetés qui ont marqué la société française depuis 20 ans, depuis 30 ans. Sa sœur Emmanuelle a pris la parole dans l'église, dans la cathédrale d'Arras, il y a quelques minutes. Il aimait le cinéma, Truffaut, Ford, Kubrick, Lubitsch, Orson Welles. Il aimait le baroque. Il aimait Ozu, Miyazaki, Kurosawa, Almodovar, Fellini, Visconti. Il aimait l'Italie, l'italien, la Toscane, les fresques de Giotto, Masaccio, Gozzoli. Il aimait le Titien et Véronèse, le Caravage. Il aimait Shakespeare, Racine, Beckett. Il aimait Van Gogh, Picasso, Vermeer, Matisse, Bonnard, Gauguin, Manet, Courbet, Cézanne, Soulages, Marquet, Hockney. Il aimait Bach, il aimait Beethoven, Fauré, Haydn, Ravel, Mahler. Il aimait le gothique, les cathédrales qu'on découvrait de ville en ville. Il aimait les glaciers préférés du Routard. Il aimait la Provence, ses couleurs, ses senteurs. Il aimait les étangs, les rivières et les fleurs, les forêts. Il aimait la lumière rasante du soir. Il n'aimait pas l'informatique et les réseaux sociaux. Le téléphone, il n'en avait même pas. Il n'aimait pas la foule, ni les honneurs, les cérémonies qu'il avait en horreur. Sensible et discret, il n'aimait pas le bruit et la fureur du monde. Il aimait profondément ses filles, sa mère et sa sœur. Nous nous aimions. Et j'ai dit que c'était la sœur de Dominique Bernard, mais il s'agit d'Isabelle, son épouse. On va être avec Lionel Gougelot. Et ce que vient dire Isabelle, son épouse, n'est pas innocent, Lionel Gougelot. C'est-à-dire que c'est un occidental qui rend hommage à la culture occidentale d'une certaine manière. Les auteurs qui ont été cités, les peintres qui ont été cités, la vie qui a été mise en avant, c'est la vie de la tolérance, c'est la vie de l'ouverture, c'est la vie de la culture, c'est la vie de la lumière, c'est le siècle des Lumières dont Isabelle parle avec ses conséquences jusqu'en 2023, et c'est très intéressant au moment de l'obscurantisme qui arrive parfois, au moment de l'intolérance qui jaillit toujours, d'entendre précisément les noms qu'a égrenés Isabelle Bernard pour rappeler qui était son mari. Lionel Gougelot en direct d'Arras. Bonjour Lionel. Oui, bonjour Pascal, bonjour à tous. Oui, effectivement, c'est tout un symbole, hein, cette déclaration d'Isabelle, le symbole finalement de la culture, du savoir, de l'ouverture qui a été attaqué. Et je dirais que d'une certaine façon, ces propos ont été complétés il y a quelques instants par une des collègues enseignantes de Dominique Bernard, qui a d'abord rappelé qu'elle se rappelait de la silhouette de son collègue et ami en salle des profs sur le perron de ce lycée, et qui a rappelé aussi, donc, dans la continuité peut-être de ce qu'a dit Isabelle tout à l'heure, qu'il avait été victime d'une haine aveugle et prise. Manifestement, la liaison vient de s'interrompre entre Arras et Paris, cérémonie qui avait commencé avec une demi-heure de retard parce que le président de la République était auprès de la famille, a pu échanger avec Isabelle Bernard, avec ses filles également, et je lisais dans Paris Match cette très jolie expression qui ont des prénoms comme des poésies, Héloïse, Clélia, Mélisande, ces trois filles qui en ce moment même, sont dans la peine, dans un chagrin impossible. Les mots sont inutiles, bien sûr, mais on peut avoir
une pensée pour elle ce matin, comme on a une pensée pour toute sa famille et pour Isabelle, son épouse qu'on a entendue il y a quelques instants. Lionel Gougelot, vous avez été interrompu et vous nous disiez effectivement le symbole qu'il y avait dans cette longue liste d'artistes qu'a égrené son épouse. Oui, effectivement, c'est le symbole de la connaissance, du savoir, de l'ouverture au monde, de la culture qui a été attaquée. Et je voulais vous signaler également les propos d'une collègue enseignante de Dominique Bernard qui a pris la parole après Isabelle, son épouse. Et elle a rappelé d'abord le souvenir très personnel qu'elle avait de Dominique Bernard, sa silhouette en salle des profs ou encore sur le perron de ce lycée Gambetta, son autorité naturelle, mais surtout, a-t-elle dit, un homme, un enseignant victime de la haine aveugle et primitive, lui qui était, en référence à Victor Hugo, dit-elle, porteur de flambeau, élevé désormais au rang de martyr. Une perte, a-t-elle dit, une perte pour le monde. Et là encore, les mots sont très forts. Lionel Gougelot en direct d'Arras sur Europe 1. Lionel, son épouse, est également professeure. Je crois qu'elle est professeure d'anglais. Est-ce qu'elle intervient au lycée Gambetta comme son mari ? Non. Non. Elle est enseignante dans un autre établissement de la région d'Arras. Elle n'est pas enseignante ici au collège-lycée de Gambetta. Et il y avait quelque chose de très émouvant, c'est la présence de tous ces enseignants devant l'église qui formaient une haie au moment où le cercueil de Monsieur Bernard est entré dans la nef de la cathédrale. Oui, ça a été effectivement le premier temps fort, le premier moment très intense en émotion. Tout à l'heure, vers 9h30, effectivement, on a vu passer le cercueil transportant le corbillard de Dominique Bernard ici, devant le beffroi de la mairie d'Arras, et devant donc le grand écran, l'écran géant sur lequel est retransmise la cérémonie. On a vu passer donc ce corbillard gris à petite vitesse, et on a vraiment senti là une atmosphère très lourde. J'ai vu des mamans pleurer, des larmes aux yeux. J'ai vu des élèves, d'anciens élèves, des élèves du lycée Gambetta, le regard consterné. Certains me disent, Pascal, que presque une semaine après, ils n'arrivent toujours pas à réaliser ce qui s'est passé sur les marches du perron du lycée Gambetta et à l'intérieur même de ce lycée. Le traumatisme est encore vraiment directement palpable aujourd'hui à Arras. Vous allez rester évidemment avec nous, Lionel Gougelot. On va marquer une pause. Vous nous direz si d'autres prises de parole à l'intérieur de l'Église ont commencé. C'est Monseigneur Olivier Leborgne, évêque d'Arras, qui officie aux obsèques de Dominique Bernard. À tout de suite. Lionel Gougelot qui nous rapportait la première prise de parole d'Isabelle, l'épouse de Dominique Bernard. La cérémonie donc est pour le moment c'est Monseigneur Leborgne qui officie à cette cérémonie. Est-ce que depuis la prise de parole d'Isabelle Bernard, il y a eu une autre prise de parole de la famille, Lionel Gougelot? Non. Là, on assiste effectivement à l'homélie de Monseigneur Leborgne et les prises de parole ont été uniquement celles donc d'Isabelle, l'épouse de cette collègue, pardonnez-moi, que j'évoquais il y a quelques instants, et puis de la sœur donc de Dominique Bernard. Après, il y a eu des chants, des prières, et là, nous sommes donc au moment de l'homélie de Monseigneur Leborgne. Il faut rappeler, Pascal, que cette cérémonie a débuté avec une demi-heure de retard. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'Emmanuel Macron, le président de la République, qui assiste, vous le savez évidemment, à cette messe en compagnie de Brigitte, son épouse, et du ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, Emmanuel Macron a rencontré les familles avant cette cérémonie, l'épouse, évidemment, la maman, et tous les proches de Dominique Bernard. C'est la raison pour laquelle cette cérémonie a débuté donc effectivement avec une demi-heure de retard sur l'horaire qui était prévu initialement. Lionel Gougelot en direct d'Arras pour Europe 1. Je vous propose, Lionel, peut-être d'écouter l'homélie de Monseigneur Leborgne, et nous allons revenir vers vous dans quelques secondes, quelques minutes, et vous nous direz l'essentiel de ce qu'a dit Monseigneur Leborgne. Je sais qu'il avait prévu de s'adresser évidemment bien sûr à la famille et à celui qui nous a quittés, mais également de s'adresser à la communauté des enseignants. C'est en tout cas ce qu'il disait ces dernières heures. On est avec Jean-Rémy
Girard, qui est le président du SNAL, que vous connaissez, qui intervient régulièrement et qui, comme nous, bien sûr, et peut-être plus que nous encore, parce que il représente les enseignants, est aujourd'hui dans un chagrin, dans une tristesse et peut-être aussi dans une colère. Bonjour, Monsieur Girard. Bonjour Pascal Pro. Effectivement, c'est pas facile. C'est pas facile. J'imagine. Qu'est-ce que les enseignants vous disent ces dernières heures, Monsieur Girard? Alors on revit déjà beaucoup de choses qu'on avait vécues il y a 3 ans avec l'assassinat de Samuel Paty. Et comme on le revit, il y a beaucoup plus, je dirais cette fois-ci, voilà, ça va continuer encore combien de temps? Enfin, Samuel Paty, il y avait peut-être eu à un moment cette impression que voilà, il y avait eu cet acte atroce mais unique, et là de se dire que ben voilà, ça se répète et que c'est peut-être pas non plus fini, c'est dur. Il y a aussi pas mal de colère qui s'exprime de se dire que mais, du coup depuis 3 ans, qu'est-ce qu'on a fait en fait, très concrètement, au niveau de la sécurisation des établissements scolaires. Et puis il y a aussi le fait que il y a cette impression, enfin, par rapport aux paroles qui ont pu être apportées, qu'aurait prononcé l'agresseur, que là c'était la profession tout entière, en fait, qui était attaquée. Il cherchait à tuer des profs, quoi, à tuer des professeurs, et de se dire que voilà, enfin, c'est notre métier en fait qui est reconnu par des terroristes comme étant un métier cible. Oui, mais ce que disait Isabelle Bernard, et c'est très intéressant, parce qu'elle rappelait tous les centres d'intérêt de son mari, et c'était le cinéma, elle a cité Truffaut, elle a cité Wells, et puis beaucoup de peintres, et puis beaucoup d'auteurs, et beaucoup d'artistes. Et c'est ce que nous disions avec Lionel Gougelot, c'est-à-dire que c'est le monde du savoir, le monde de la culture, le monde de la tolérance, le monde d'ouverture d'esprit. Et ce modèle, il est parfois attaqué. Il est parfois attaqué. Et hier, j'étais par exemple avec une institutrice qui rapportait que lorsqu'elle veut emmener une classe voir un film de cinéma, bah vous avez un père qui est venu la voir en lui disant ma fille ne doit pas voir des images. Bon. De la même manière, disait-elle, le vendredi, cette institutrice qui était avec nous hier, chaque vendredi, elle emmène les enfants à la piscine, et chaque vendredi, vous aviez 3-4 jeunes filles qui n'étaient pas là. Toujours pour les mêmes raisons, une raison médicale une fois, une raison de familiale une autre fois. Mais la vérité, c'est que ces jeunes filles ne voulaient pas être dans une piscine en maillot de bain, manifestement. Donc ce système occidental, cette culture occidentale, vous, en face de vous, dans votre école, dans vos classes, vous avez des élèves qui ne veulent plus parfois entendre ces valeurs-là. Comment vous faites, Monsieur Girard? On en arrive à des points où on est de toute façon limité, où la réponse éducative, elle est essentielle, et c'est celle qu'on essaye de porter avec effectivement notre culture, avec l'art, avec les sciences, et c'est pour ça que l'école a plus que jamais un sens aujourd'hui. J'écoutais effectivement les auteurs, les cinéastes que la veuve de notre collègue citait, et je me disais bah oui, enfin la plupart d'entre eux, moi aussi, je les ai vus, je les admire, etc. Et voilà, c'est ça qu'on fait passer et qu'on continue de faire passer à nos élèves, et il faut le dire. Pour la majorité d'entre eux, on y arrive, et il faut quand même garder ça à l'esprit, c'est qu'on sert à quelque chose. Maintenant, il y a un phénomène qui s'appelle la radicalisation, et la radicalisation, l'école est démunie. Quand la radicalisation est trop forte, est importante, et que effectivement elle est quasiment du domaine du lavage de cerveau, si je puis dire, la réponse éducative, elle est dans une impasse, parce qu'on n'est pas perçu comme une autorité par ces élèves-là. Et c'est là où effectivement on a posé la question hier au ministre Gabriel Attal, qui d'ailleurs est parfaitement conscient de la difficulté, de l'horreur qu'il y a derrière tout ça, qui est de dire quand nous faisons des signalements, quand nous signalons, et ça arrive, qu'un élève est radicalisé, qu'est-ce qui se passe en réalité? Est-ce qu'il y a une réponse? Parce que la réponse, elle doit être au niveau de l'intérieur, elle doit être au niveau de la justice,
c'est pas les enseignants, c'est pas les vies scolaires, c'est pas les directeurs d'école qui vont pouvoir lutter contre des familles radicalisées. On n'a pas les armes. Jean-Rémy Girard, je vous remercie. Vous allez rester avec nous. On va marquer une pause. On est également en direct avec Lionel Gougelot et nous allons pouvoir ensemble poursuivre cette discussion et puis nous souvenir en même temps de Dominique Bernard. À tout de suite. Il n'aimait pas le bruit et la fureur du monde. Il aimait profondément ses filles, sa mère et sa sœur. Nous nous aimions. Isabelle Bernard, l'épouse de Dominique Bernard, qui a pris la parole dans la cathédrale d'Arras tout à l'heure. Je vous propose d'écouter également une collègue de Dominique Bernard. Dominique, ta silhouette, je la vois sur le perron du lycée Gambetta, quand nous arrivions ensemble pour aller enseigner et que nous gravissions ces quelques marches, alourdis par nos sacs, nos copies, nos livres et nos idées. Alourdis mais tellement légers, parce que toi et moi allions faire ce que nous aimions, ce pourquoi nous étions taillés, élevés. Quelle ironie tragique que ce soit sur ce même perron où tu as usé tant de semelles que la vie t'ait été ravie. Tu ne l'as pas cherché, toi, ce clou. Il s'est planté en toi au hasard d'une haine aveugle et primitive. Quelle ironie aussi qu'un geste aussi sombre, aussi obscur, ait frappé celui que Victor Hugo aurait pu appeler un porteur de flambeau. Te voilà élevé au rang des martyrs, toi, l'homme discret. Une passion en remplace une autre. Et quelle perte pour le monde. Je n'oublierai jamais ta silhouette sur le perron du lycée Gambetta. Des mots très puissants, bien sûr, de cette collègue de Dominique Bernard, Lionel Gougelot, qui ont été dits au sein de cette cathédrale. Et c'était une prise de parole également qui aura beaucoup ému ceux qui étaient présents et puis nous tous qui la découvrons, qui l'écoutons à l'instant, Lionel. Oui, effectivement, c'est des mots très forts dans la continuité de ce qu'a déclaré tout à l'heure Isabelle, l'épouse de Dominique Bernard. À l'instant où je vous parle, l'homélie de Monseigneur Le Borgne vient de s'achever. Homélie dans laquelle il a beaucoup parlé de compassion, d'espérance, des mots et également en direction de la communauté éducative. Monseigneur Le Borgne qui avait introduit son mot d'accueil tout à l'heure en disant « Nous sommes tous désemparés d'être ici, mais nous sommes ensemble », évoquant une sorte de résistance finalement. Nous sommes déchirés, a-t-il dit, dans notre affection, sans doute atteints dans notre foi pour l'homme et dans la société, mais nous sommes là, sachant que la meilleure manière de résister, a conclu Monseigneur Le Borgne, la meilleure manière de résister à un attentat est de choisir délibérément la vie. La cérémonie se poursuit ici donc sur la place des héros, la bien nommée, la place des héros, c'est-à-dire la place de la mairie d'Arras, devant quelques centaines de personnes qui ont dû, il faut le dire Pascal, affronter une pluie battante en début de cérémonie, au moment où la retransmission commençait sur l'écran géant ici en dessous du beffroi de la mairie. Le ciel s'est calmé, si je puis dire, et les gens continuent d'assister dans une atmosphère de recueillement, mais aussi de douleur, il faut bien le dire, et de tristesse, continuent d'assister à cette cérémonie. Et Isabelle Bernard disait tout à l'heure que son époux aimait Bach et aimait le baroque, et on entend derrière vous des notes que je n'arrive pas à distinguer précisément, mais je reconnais la musique baroque, si particulière et si émouvante. Une page en couleur, nous revenons dans une seconde. On va être avec Jean-René
Jean-Rémy Girard, pardonnez-moi, Jean-Rémy Girard, le président du SNALC, parce que je voulais l'interroger également sur le portrait qui a été fait de Monsieur Bernard et qui est finalement un portrait dans lequel beaucoup d'enseignants pourraient se retrouver. À tout de suite. Les obsèques de Dominique Bernard sont célébrées depuis maintenant 1 heure dans la cathédrale d'Arras. Monseigneur Le Borgne y a pris la parole. Nous sommes là dépouillés. Mais sachant que la meilleure manière de résister à un tel attentat est de rechoisir délibérément la vie et l'avenir. La manière dont Dominique et vous, Isabelle, preniez chaque jour un temps de lecture partagé à haute voix, vous m'en avez parlé, me semble comme un acte de résistance qui désigne un horizon toujours possible. Vous avez désiré que nous nous retrouvions à l'église pour les obsèques de Dominique. Votre famille est d'une tradition catholique vivante, mais chacun a un rapport diversifié à la foi. Pourtant, pour autant, j'ai cru comprendre que cela vous rassemblait. Malgré l'horreur et la souffrance, posez un acte d'espérance. Un temps de lecture partagé à haute voix, Lionel Gougelot, et cette phrase est en écho à ce que disait tout à l'heure Isabelle Bernard. Nous nous aimions, avec une formule aussi simple et aussi puissante d'ailleurs et aussi importante. Nous nous aimions et il y avait cette lecture partagée à haute voix. Oui, effectivement, cette lecture partagée à haute voix. Et puis il faut bien le dire, comment dirais-je, on se rend compte de l'amour qu'il y avait finalement entre ces deux êtres, cette communion entre sans doute deux beaux esprits. Ce professeur de français, Dominique Bernard, et cette enseignante, Isabelle, son épouse. Et c'est ce qui traumatise, j'allais dire d'autant plus, pardonnez-moi l'expression, mais c'est vrai, c'est ce qui traumatise toute la nation. D'ailleurs, Monseigneur Le Borgne l'a rappelé tout à l'heure, il s'agit d'une émotion nationale que nous vivons aujourd'hui dans cette célébration. Et ce qui traumatise aussi toute la communauté enseignante. J'ai pu rencontrer tout à l'heure des enseignants d'Arras, notamment un enseignant, un professeur retraité qui était là dès les premières heures de la matinée vers 8h30 et qui lui se demandait ce qui allait se passer maintenant. Qu'est-ce qui va se passer pour ces enseignants qui ont vécu le choc, le traumatisme de Samuel Paty il y a 3 ans, qui ont vécu il y a quelques jours le choc et le traumatisme de Dominique Bernard. Pour être très franc, il me disait qu'il était très inquiet pour la suite, même s'il constate parmi ses anciens collègues effectivement ce sentiment de résistance par rapport à la barbarie terroriste. Il se demande s'il va falloir pas faire beaucoup plus au niveau des autorités, au niveau du politique en règle générale, pour soutenir ce corps enseignant. Je vous remercie beaucoup Lionel Gougelot d'avoir fait vivre cette cérémonie avec beaucoup de sensibilité. On vous retrouvera dans les prochaines éditions sur Europe 1 et notamment avec Céline Géraud à 13h. Merci beaucoup, vous étiez en direct avec nous de la cathédrale d'Arras. Jean-Rémy Girard, je vais vous remercier également, mais j'imagine vous avez dû vous retrouver dans le portrait qu'Isabelle Bernard a fait de son mari. Il y a quelque chose de l'ordre du sacerdoce aujourd'hui à être professeur dans un collège ou un lycée. Et lorsque Isabelle Bernard dit voilà, mon mari n'aimait pas forcément le bruit du monde, il n'aimait pas les honneurs, il n'aimait pas les cérémonies. Et je retrouve un portrait, un profil de personnalité qu'on retrouve souvent chez ces professeurs et sans doute chez vous, d'une mission que vous devez faire, d'une passion, d'une vocation qui est la vôtre. Et au fond, ce qui vous intéresse d'abord, c'est transmettre votre savoir. Et on a coutume de dire que c'est l'un des plus beaux métiers du monde. Oui, je crois que effectivement la volonté de transmettre le savoir, c'est ce qui anime l'immense majorité des enseignants. On fait pas ce métier par hasard. On ne devient pas enseignant par hasard. Mais ce refus parfois des honneurs qui existent bien souvent dans cette profession, de ne pas aimer cela, d'aimer être dans sa classe avec ses élèves.
Bien sûr, bien sûr. Enfin, c'est là qu'est le cœur de métier. C'est là qu'est l'essentiel de notre travail. Je voudrais quand même dire que voilà, ce métier qui est un métier magnifique et aujourd'hui un métier qui est en crise, un métier que de moins en moins de gens ont envie de faire. Et donc, il y a ce qu'on peut appeler la vocation, le sacerdoce, mais à un moment, dans la réalité du monde d'aujourd'hui, voilà, il faut le dire, enseignant, c'est un métier qui est en crise. Je suis C'est un d'accord avec métier vous. Et, qui a besoin de soutien. et qui a besoin d'être revalorisé au sens premier. C'est-à-dire que, je veux dire, il faut payer les gens plus que cela, parce qu'autrement, beaucoup de gens se détourneront de cette profession, parce qu'être professeur à Paris, par exemple, avec l'inflation, avec le prix des loyers, vous faites des professeurs, des gens en très grande difficulté financière. C'est une réalité, Jean-Rémy Girard. Mais c'est pas celle que je voudrais porter aujourd'hui, pour le coup. Je pense qu'on la portera demain et les jours d'après. Aujourd'hui, c'est quand même un jour de deuil, un jour de souvenir. Je voudrais vraiment qu'on se souvienne de notre collègue, qu'on garde voilà toute cette image en mémoire d'un enseignant reconnu comme un grand enseignant, un bon enseignant, et qu'il faut que on continue à en avoir des grands enseignants, des bons enseignants dans ce pays, et qu'il faut que tout le pays, toute la nation, toute la République soit derrière son école. On a besoin de tout le monde pour pouvoir continuer à faire notre travail. Merci beaucoup Jean-Rémy Girard. Évidemment, tous nos vœux vous accompagnent, bien sûr, en ce moment douloureux pour toute la famille des enseignants. Il est 11h37, nous remarquons une nouvelle pause et puis on sera avec Christophe dans un instant, qui est un professeur qui lui-même a reçu des menaces. À tout de suite.